J'ai la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter la deuxième partie de physique qui concerne la physique nucléaire. La première leçon qui concerne la décroissance radioactive. Introduction. La radioactivité est un phénomène naturel aléatoire qui affecte certains noyaux, qui permet de dater certaines roches, d'estimer la date de la mort de certains êtres vivants, tels que les momies pharaoniques. Par exemple, quel est le principe de cette datation? Comment la réaliser? La première activité, le noyau atomique. Les constituants du noyau atomique. Le noyau atomique, voilà, on a un noyau. Donc ce noyau, il est formé par des protons et des neutrons. Et on a un nuage électronique qui se trouve autour du noyau. Nous, ce qui nous concerne, ce qui se passe au niveau du noyau. Donc les constituants du noyau sont les protons et les neutrons. Donc le noyau atomique est composé de protons et de neutrons. Ces constituants du noyau s'appellent les nucléons. Voilà, donc les nucléons, c'est l'ensemble des protons et des neutrons. Le proton a une charge positive appelée charge élémentaire. La charge de proton QP est égale à plus E est égale à 1,610 à la puissance moins 19 coulombs. Sa masse MP est égale à 1,6726 10 à la puissance moins 27 kg. Le neutron est électriquement neutre, c'est-à-dire il ne porte pas de charge. Sa masse Mn est égale à 1,6750 multiplié par 10 à la puissance moins 27 kg. Représentation symbolique d'un noyau. Le nombre de nucléons que contient le noyau atomique, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons, est noté A. C'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Le nombre de protons que contient le noyau atomique est symbolisé par Z. C'est le nombre de protons ou bien nombre de charges. Le noyau atomique d'un élément chimique est représenté par le symbole X. X, c'est le symbole de l'élément chimique. A, qui représente le nombre de nucléons ou bien le nombre de masses. Z, qui représente le nombre de protons ou bien le numéro atomique, tel que N, le nombre de neutrons, est égal au nombre de nucléons moins le nombre de protons. On a une petite application, donner la composition du noyau du carbone C12,6. Donc, symbole du noyau, c'est le carbone C. Le nombre de nucléons, donc le nombre du nucléon, c'est le A, donc c'est 12. Le nombre de protons, c'est Z, est égal à 6. Le nombre de neutrons, donc grand N, qui est égal à A moins Z, c'est-à-dire est égal à 12, moins 6 est égal à 6. Le nuclide. On appelle nuclide en physique nucléaire l'ensemble des noyaux identiques ayant le même A et le même Z. Voilà, donc chlore Cl3717 est un nuclide de l'élément chimique de chlore. Si je prends par exemple le carbone 6
14 et le carbone 6, 12. Chaque carbone, elle représente un nucléide, c'est-à-dire ces deux carbones-là sont deux nucléides différents, malgré qu'ils ont le même nombre de protons. Même s'ils ont le même nombre de protons, ça, il représente une nucléide, et ce carbone-là, il représente un nucléide. Un nucléide X est donc un noyau caractérisé par son nombre de masse A, et son numéro atomique Z. Elle est notée X, A, AZ. Les isotopes. Donc, les isotopes sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, c'est-à-dire le même nombre de charges, mais des nucléons différents s'appellent des isotopes. C'est-à-dire, si je prends ce cas-là, c'est-à-dire ils ont le même nombre de protons, ils n'ont pas le même nombre de nucléons, donc plus précisément, un isotope, ils se diffèrent par leur nombre de neutrons. Ils ont donc le même nombre de protons, mais avec un nombre de neutrons différent. Je donne un exemple. Si je prends le cas de l'uranium 238-92 et U 235-92. Donc, ces deux nucléides, comme vous voyez, ils ont le même nombre de protons Z, mais ils se diffèrent par leur nombre de nucléons. Or, on sait que le nombre de nucléons A est égal à N plus Z, puisque ces isotopes ont le même Z, c'est-à-dire que la différence qu'il existe entre ces deux nucléides, c'est le nombre de neutrons. Remarque, les isotopes diffèrent aussi par leur abondance dans la nature. Voilà, on a pris le cas d'un isotope, l'oxygène O816, et se trouve dans la nature, c'est-à-dire sa présence dans la nature, elle représente 99,759%. C'est-à-dire elle est plus abondante. Elle se trouve en grande quantité dans la nature. Pour l'oxygène O817, il représente 0,037, c'est-à-dire à peu près est égal à 0, c'est-à-dire son pourcentage il est très petit. Pour l'oxygène O818, son abondance, c'est-à-dire sa présence dans la nature, il représente 0,207%. Après, on va passer à la densité du noyau atomique. Donc, un noyau atomique a une forme sphérique, c'est-à-dire un noyau a la forme géométrique d'une sphère, dont le rayon R varie avec le nombre de masses A selon la relation suivante. C'est-à-dire que le rayon de cette sphère est égal à R0. R0, c'est une constante, sa valeur est égale à 1,2 10 à la puissance moins 15 mètres, multiplié par le nombre de nucléons à la puissance 1 sur 3. La masse approchée d'un nucléon, un seul nucléon, et Mn est égal à 1,7 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, la valeur approchée de la masse volumique du noyau atomique, on sait que ρ est égal à la masse sur le volume. Or, on a la masse d'un nucléon, un seul nucléon, c'est-à-dire un proton et un neutron, sa masse est égale à petit m. Or, dans un noyau, on a A nucléons, donc la masse sera égale à la masse d'un seul nucléon multiplié par le nombre de nucléons divisé
par le volume. Or, le volume d'une sphère est égal à 4 sur 3 pi r au cube. Donc, je remplace le r au cube. Je mets cet r au cube. R est égal à R0A à la puissance 1 sur 3. Si je le mets au cube, il sera égal à R0 au cube fois A. Voilà, donc c'est ça, R0 au cube fois A fois 4 pi. Le 3, elle monte aussi ici. Donc, je trouve que la valeur en faisant l'application numérique est égale à 2 fois 10, 10 à la puissance 17 kg par mètre cube, soit 2 10 à la puissance 8 tonnes par centimètre cube. Donc, comme vous voyez que la matière nucléaire est très dense. Elle représente 10 à la puissance 8 tonnes par centimètre cube, c'est-à-dire 200 millions de tonnes de matière nucléaire dans un centimètre cube. Après, on passera à l'activité 2. Donc, activité de stabilité et instabilité des noyaux atomiques. Noyaux radioactifs. Donc, les noyaux radioactifs, ce sont des noyaux qui sont instables, dont la désintégration provoque l'apparition d'un noyau fils, avec émission d'une particule alpha, bêta moins ou bêta plus, et fréquemment l'émission d'un rayonnement gamma. La désintégration radioactive est un phénomène naturel, aléatoire et spontané. On passera à petite 2, le diagramme de Segre, c'est-à-dire dans ce diagramme, on représente soit les noyaux qui sont stables ou les noyaux qui ne sont pas stables, c'est-à-dire je fais la représentation de n, parce que le A moins Z, elle représente n, en fonction de Z, c'est-à-dire le nombre de protons qui se trouvent dans un nuclide en fonction de nombre de protons dans ce nuclide. Donc le diagramme de Segre contient tous les noyaux stables ou stables et les noyaux radioactifs, c'est-à-dire les noyaux instables, existants, répartis de la façon suivante. Le nombre de neutrons n en ordonnée, comme vous voyez, et le nombre de protons z en abscisse. C'est le diagramme NZ. La zone centrale rouge, comme vous voyez, cette zone là, qui est en rouge, elle représente les noyaux qui sont stables, c'est-à-dire les noyaux qui ne sont pas radioactifs. Dans cette zone, il y a les noyaux qui sont stables. La zone rouge s'appelle la vallée de stabilité et comprend les noyaux stables. Donc, pour les nuclides où on a Z est inférieur ou est égal à 20, c'est-à-dire si j'ai dans cet intervalle-là, dans cet intervalle, comme vous voyez, on a ici l'équation Z, c'est la représentation de Z en fonction de n. Z est égal à n. Si Z est inférieur à ou égal à 20, la valeur de stabilité se situe au voisinage du premier médiateur. Z est égal à n. C'est-à-dire, on a Z est égal à n pour les noyaux stables légers. C'est-à-dire pour les noyaux qui ont Z inférieur à 20, dans ces noyaux, on aura les noyaux qui sont stables, sa valeur son nombre de protons est égal au nombre de neutrons. Pour les nuclides où Z est supérieur à 20, c'est-à-dire dans cet intervalle, la valeur de stabilité se déplace au-dessus, comme vous voyez, la stabilité au-dessus de ce médiateur, Z est égal à n, au-dessus du premier médiateur quand la valeur de Z augmente, c'est-à-dire on a n qui est supérieur à Z pour les noyaux stables. Pour les nuclides où Z est supérieur à 83, sont instables.
c'est-à-dire dans cet intervalle-là, si je dépasse le 83, c'est-à-dire je dépasse cette valeur-là, c'est-à-dire ici dans cette zone-là, les noyaux sont instables parce qu'on ne trouve pas les noyaux qui ont une coloration rouge qui désigne les noyaux qui sont stables. Remarque, les différents isotopes ont le même élément chimique se trouve sur la même droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà l'axe des ordonnées. On a l'axe des ordonnées. Si je prends par exemple cette droite qui est parallèle à cet axe des ordonnées, tous les noyaux qui se trouvent dans cette droite, elles représentent des isotopes parce qu'ils ont la même valeur de Z. On a déjà donné la définition des isotopes. Loi de conservation, loi de Soddy. Voilà. Lors d'une transformation nucléaire, c'est-à-dire une désintégration nucléaire, le nombre de nucléons A et la charge électrique Z se conservent. Appliquons la loi de Soddy à l'équation générale de désintégration suivante. C'est-à-dire, lorsqu'on veut écrire une désintégration ou bien une transformation nucléaire, il faut toujours appliquer la loi de conservation de Soddy. Donc, dans la loi de conservation de Soddy, on aura conservation du nucléon, c'est-à-dire A est égal à A1 plus A2. La conservation du nucléon. Et on a la conservation des protons. Z sera égal à Z1 plus Z2. Donc, on a une application de trouver le nombre A, le nombre petit a et le nombre petit b pour cette transformation nucléaire. Donc, en appliquant la loi de Soddy, en appliquant la loi de Soddy, et dans cette loi, on aura conservation de nombre de nucléons, c'est-à-dire on a 210 et sera égal à petit a plus 4. Pour la conservation de nombre de charges, ou bien de nombre de protons, on aura 84 est égal à 82 plus petit b. Donc, cela implique que A sera égal à 110 moins 4, c'est-à-dire est égal à 206. Pour le petit b est égal à 84 moins 82 est égal à 2. Ok, donc pour l'écriture de cette transformation, on aura PO 210,84 qui va nous donner le PB pour la valeur de A est égal à 206,82 plus HE 4 pour la valeur de B est égal à 2. De même, trouver les nombres x et y dans l'équation suivante. Donc, j'applique toujours la loi de Soddy. Donc, d'après la relation, ou bien la loi de Soddy, qui est une relation de conservation, la loi de Soddy, et toujours pour écrire une transformation ou désintégration nucléaire, on applique cette loi. Donc, on aura 200 pour la conservation de nombre de neutrons, 238 est égal à 206 plus 4x plus 0 fois y est égal à 0. Pour la conservation de nombre de charges ou de protons, on aura 92 qui est égal à 82
plus 2x, ici moins 1 fois y, moins y. Donc, je tire la valeur de x ici. Donc, on aura ces 238 moins 206 sur 4. Donc, on trouve c'est 32 sur 4. 32 sur 4, donc, est égal à 8. Donc, x est égal, cela implique que x est égal à 8. Pour y, donc pour la valeur de y, elle est égale à 82 plus 2x, c'est-à-dire 2 fois 8, c'est 16, moins 92. Donc, elle est égale, voilà, c'est 98 moins 92 qui est égal à 6. Donc, y est égal à 6. Après, on va passer à la radioactivité alpha. La radioactivité alpha est une désintégration nucléaire naturelle spontanée correspond au noyau lourd, c'est-à-dire la désintégration alpha se passe au noyau lourd, dans laquelle un noyau pair, que je ne représente pas x à z, se transforme en un noyau fixe y a moins 4, z moins 2, accompagné de l'émission du noyau d'hélium. Donc, dans la transformation, bien la désintégration du type alpha, on aura émission de la particule de l'hélium, appelée particule alpha selon l'équation suivante. Donc, selon cette équation, x à z qui va nous donner y a moins 4, z moins 2, plus le noyau d'hélium He 4, 2. Comme vous voyez ici, on a fait, on a appliqué la loi de Soddy. Donc, je prends un exemple. Dans cet exemple, je prends le noyau de l'uranium 238,92 qui va nous donner le thorium plus émission de la particule alpha 4,2. Donc, en appliquant la loi de Soddy, ici on a 238, donc il sera égal, on a ici 234. Pour on a 238, il sera égal à 234 plus 4. 92, ici on a 2, donc ici on a 90. Donc on a cet exemple. Donc ce noyau-là, c'est un noyau qui est lourd parce que A, le nombre du nucléon, est supérieur à 200. Et je fais la représentation. Je fais la représentation dans le diagramme de ces grilles de cette transformation de type alpha. Dans la transformation de type alpha, toujours bien le diagramme de ces grilles, on représente n en fonction de z. Donc pour un noyau x à z, dans ce noyau-là, dans cette transformation, on a le nombre de protons c'est z, et dans ce noyau, le nombre de neutrons c'est n. Donc dans cette transformation-là, on a le nombre de protons, c'est-à-dire voilà le noyau pair, voilà le noyau fils. Donc dans le noyau fils, on a z moins 2. Donc ici, je passe à z, z moins 1, z moins 2. Elle reste à trouver l'ordonnée du noyau fils. Donc, dans ce noyau, on a n',
qui est égal au nombre de noyaux, il sera égal à A moins 4, qui représente le nombre de nucléons, moins le nombre de charges ou bien de protons, c'est Z moins 2, qui est égal à A moins Z moins 4 attendez, on trouve plus 2. Donc A moins Z est égal à N, moins 4 plus 2, c'est moins 2. Donc on a ici N, N moins 1, N moins 2. Donc voilà les coordonnées de Y qui a A moins 4 et Z moins 2. Voilà la transformation, il se passe comme ça. Voilà, c'est comme ça, on a fait cette représentation. Cette représentation, c'est celle-là. Et je montre comment on a effectué cette transformation. On passera maintenant à la radioactivité β-. Donc la radioactivité β- est une désintégration nucléaire naturelle spontanée dans laquelle un noyau pair X A Z se transforme en un noyau fils Y A Z plus 1 plus l'émission d'un électron, E moins 1, 0, appelé particule β-, selon l'équation suivante. Donc on a X A Z, il va nous donner Y A Z plus 1 plus la particule β- qui est un électron. Exemple, donc je prends comme exemple le cobalt 6027 qui se transforme en Ni, nickel, plus E moins 1, 0. Donc en appliquant SODI, je trouve ici 60, ici 28. Ok, maintenant on passera à la représentation de ces gris. Dans cette transformation, on a le XAZ qui a le nombre de neutrons est égal à N et le nombre de protons est égal à Z. XAZ. Il s'est transformé en YAZ plus 1. Donc, pour le noyau fils, on a Z plus 1. Donc, je représente Z plus 1. Et je cherche le nombre de neutrons. Donc, on aura N' qui est égal à A moins Z plus 1. Donc, qui est égal à A moins Z moins 1. Donc, A moins Z, elle représente N moins 1. Donc, on a N moins 1. Et je donne les coordonnées entre N moins 1 et Z plus 1. C'est ça, la composition du noyau fils. Voilà la transformation β- qui passe de X à Z à Y à Z plus 1. Donc, lors de cette radioactivité, on a un neutron se transforme en un proton en émettant une particule β-, c'est-à-dire l'électron. Donc j'écris la transformation qui se passe au niveau du noyau, N1, 0, elle va nous donner, se transforme en un proton, plus l'émission d'un électron ou bien d'une particule bêta. Donc
la conservation de sodium est applicable et ce type de transformation bêta-, il se passe chez les noyaux qui sont riches en neutrons, c'est-à-dire dans les noyaux où le nombre de neutrons est supérieur au nombre de protons. Après, on passera à la radioactivité bêta+. Donc la radioactivité bêta+ est une désintégration nucléaire naturelle spontanée qu'on trouve chez les noyaux artificiels, dans laquelle un noyau pair XAZ se transforme en un noyau fils YAZ Z-1 plus l'émission d'un positron E0 plus 1 appelé particule bêta+, selon l'équation suivante. Donc on a XAZ qui se transforme en YAZ-1 plus la particule bêta+, qui est un positron. Et je donne un exemple dans ce cas-là. Donc on a le phosphore, le P3015, qui va nous donner au cours de cette transformation le nickel Ni plus un positron. Voilà, en appliquant sodium, ici j'ai 30 et ici c'est 16, plutôt 14. Donc en appliquant sodium, je trouve ici 14. Lors de cette radioactivité bêta+, un proton à l'intérieur du noyau qui va se transformer en un neutron en émettant là un positron, c'est-à-dire la particule bêta, un positron plus, voilà, un positron plus 1, 0. Donc selon l'équation suivante, voilà, on a un proton P11 qui va se transformer en un neutron N10 plus un positron E plus 1, 0. Donc la loi de Soddy est applicable. Donc cette transformation bêta- se passe chez les noyaux qui sont riches en protons. Le rayonnement gamma. Le rayonnement gamma est une onde électromagnétique de très grande énergie qui accompagne la désintégration alpha, bêta- et bêta+, c'est-à-dire au cours de cette transformation, ça peut qu'on trouve que le noyau n'est pas un noyau stable, c'est-à-dire il est excité. Au cours de son désexcitation, il émettre un rayonnement électromagnétique qui est la particule gamma, qui est une onde électromagnétique. Donc, le noyau fils est généralement produit dans un état excité. Il possède un excédent d'énergie par rapport à son état fondamental. Ce noyau libère un rayonnement gamma selon l'équation suivante, c'est-à-dire le noyau fils se trouve par exemple Y excité AZ et se désexcite, se transforme en YAZ plus l'émission d'un rayonnement gamma. Exemple, donc je donne ici un exemple. Par exemple, on a l'azote N716 qui se transforme à l'oxygène plus émission l'oxygène dans son état excité
plus l'émission d'une particule bêta moins. Donc, en appliquant SODI, ici, on aura 16, et ici, 8. Donc, ce noyau-là, il se trouve dans un état excité. Il va se désexciter, c'est-à-dire l'oxygène dans son état excité 16, 8. Il va se transformer à l'oxygène dans l'état stable 16, 8 toujours, plus émission de la particule gamma. Ok, remarque, les particules alpha peuvent être arrêtées par une seule feuille, c'est-à-dire ils ne sont pas dangereux. Les rayons, soit bêta- ou bêta+, peuvent être arrêtés par une plaque d'aluminium, tandis que les rayons gamma, qui sont des rayons qui portent une grande énergie, qui sont des rayons électromagnétiques, peuvent être arrêtés par un béton ou deux plombs, c'est-à-dire ils sont très très pénétrants. Après, on passera à petite 5, une famille radioactive. Donc, une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau père par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. Voilà, j'ai un noyau qui est instable de l'uranium. Il va se transformer en thorium. Ce noyau-là, il est instable. Il va se transformer en uranium 234 et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de tous ces noyaux descendants, il représente ce qu'on appelle une famille radioactive. On passera maintenant à une petite application. L'iode I-131-53 est radioactive du type bêta-. Écrire l'équation de désintégration de l'iode en précisant la nature de la particule bêta- et en identifiant le noyau fils parmi les éléments suivants. Voilà, on a 131,53. Il va nous donner le noyau YAZ plus émission de la particule bêta-. Donc, en appliquant la loi de SODI, en appliquant la loi de conservation de SODI, donc on a conservation de nombre de nucléons. Donc cette loi de conservation de nombre de nucléons, on aura 131 est égal à A plus 0, c'est-à-dire A est égal à 131. Puis la conservation de nombre de protons. En cas de nombre de protons, on aura 53 est égal à Z moins 1. Donc cela implique que Z est égal à 54. Donc le noyau où on a le Z est égal à 54, c'est le noyau de xénone. Donc le Y, donc cela implique que YAZ est équivalente au xénone qui a pour A 131 et pour Z 54. D'où on écrit maintenant là cette désintégration, d'où I 131,53 va nous donner le xénone 131,54 plus la particule bêta-. Donc, on arrêtera ce cours ici.